Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo réaction des tirages au sort de l'Euro qui viennent de se tenir. La France a été gâtée, hein, on peut le dire. On va commencer d'abord par le groupe A qui semble assez homogène entre l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. J'aime bien ce groupe, il est très homogène. L'Italie semble un peu au-dessus, un peu favorite, mais franchement, on a de belles équipes. La Turquie a fait de bonnes choses, elle a bien emmerdé la France. Elle n'a même pas perdu une seule fois d'ailleurs contre eux. La Suisse aussi, elle reste régulière, hein, depuis quelques années. Et le Pays de Galles de Gareth Bale est mené par Ryan Giggs. Ça peut être aussi de sérieux outsiders. Et puis on a vu ce qu'ils ont fait à l'Euro 2016. Donc voilà, un groupe que j'aime bien. Le groupe B qui était déjà quasiment au complet, hein, 3 équipes sur 4, avec la Belgique, la Russie, le Danemark et donc la Finlande, hein, qui sera donc la 4e équipe. Bon, la Belgique semble assez largement favorite de ce groupe. Je mettrais un petit billet sur le Danemark pour la 2e place. Maintenant, la Finlande, on ne sait jamais, hein, il peut toujours y avoir une petite équipe surprise. Et attention à la Finlande, menée par Pukki qui est vraiment le joueur en forme actuellement. Mais voilà, la Belgique va forcément être favorite. Le groupe C, c'était les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche, et il va y avoir une 4e équipe qui va venir à nouveau de l'Est, hein, un groupe qui est quand même très orienté vers l'Est. Pour l'instant on ne sait pas, ça viendra des barrages. Donc c'est le Macédoine du Nord, le Kosovo, la Géorgie ou la Biélorussie, donc on verra bien. Mais ça peut encore switcher, on va en parler juste après. Le groupe D maintenant, donc c'est avec l'Angleterre, c'est la Croatie, la République tchèque, et il y aura une équipe du chapeau C, donc du barrage C, donc peut-être l'Écosse, hein, ce serait un petit derby avec l'Angleterre, ça peut être pas mal. Il y a aussi l'Israël, la Norvège et la Serbie, hein, qui sont concernés, hein. Donc on verra bien. Voilà, l'Angleterre va être forcément favorite. Donc, moi c'est même l'un de mes gros favoris pour l'Euro, hein. Je pense qu'ils peuvent le faire cette année. Ils ont vraiment une très belle équipe et que ça commence à venir à maturité. Et la Croatie, vice-championne du monde, voilà, qui marque un petit peu le pas, mais là ils sont un petit peu refaits avec ces éliminatoires. Ils semblent quand même bien placés pour prendre cette 2e place. Le groupe E, avec l'Espagne, la Pologne, la Suède et un barrage B, hein, le barrage B, c'est-à-dire la Bosnie, Irlande du Nord, Slovaquie et R, donc les 2 Irlandes. Là aussi l'Espagne, on peut le dire, elle a quand même tiré le gros lot, hein. C'est quand même un groupe très à leur portée, même si attention, l'Espagne, je les trouve un petit peu sur le recul, et puis il y a quand même beaucoup de problèmes, hein. On a vu ce qui s'est passé avec Robert Moreno qui s'est fait quand même virer comme un malpropre avec le retour de Luis Enrique. J'ai trouvé ça pas terrible. Il y a l'impression de revivre un peu ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde avec justement Lopetegui qui s'était fait virer juste voilà, parce qu'il avait accepté d'aller au Real. Ça n'avait pas plu, il s'était fait virer au dernier moment, remplacé par Fernando Hierro. Ça ressemble un petit peu le même problème. Mais l'Espagne, il faut le dire, sera bien favorite. Je mettrai peut-être mon petit billet sur la Pologne menée par Lewandowski. Ils ont une superbe attaque, hein, il faut le dire, avec Milic notamment, et Piątek. Donc ils ont quand même une très belle équipe. Il y a toujours Krychowiak qui est là, il y a toujours Glick qui est là, qui est meilleur en sélection qu'en club, hein, donc c'est rien à voir, hein, le Glick de Monaco et le Glick en équipe nationale. Donc ils ont une équipe quand même qui est plutôt intéressante. Et enfin le groupe F, bien sûr, qui est le groupe qui nous intéresse, avec donc l'Allemagne, hein, donc ce sera l'Allemagne et le Portugal qui était l'épouvantail du chapeau C qu'il fallait absolument éviter. Malheureusement on se le tape. Et la 4e équipe sera une équipe du barrage A, donc entre l'Islande, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. Sauf qu'il y a une petite subtilité, si la Roumanie passe et remporte ce barrage A, ils ne pourront pas tomber sur le groupe de la France. Donc à ce moment-là, il y aura un switch et on tombera sur le vainqueur du barrage D, donc, qui est le barrage des pays de l'Est, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on ne pourra pas se taper la Roumanie quoi qu'il en soit. Donc ce sera l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie, ou le vainqueur du barrage D, donc du barrage de l'Est, si la Roumanie est le vainqueur du barrage A. Voilà, j'espère que vous me suivez. Vous voyez, j'ai réussi sans notes, hein, et à tout mémoriser, donc si j'arrive, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, l'Allemagne, ce sera à Munich, hein, donc ce sera notre premier match en plus, hein. On commence d'abord par l'Allemagne à Munich. On va jouer ensuite le match du barrage, hein, contre le vainqueur du barrage en 2e match. Et on finira contre le Portugal, donc ça va être
un sacré programme. Donc il va faudra pas se planter dès le premier match. Hein. Le premier match est trop important dans cette compétition en général. Faut vraiment bien lancer les choses, même si je pense que l'Allemagne était peut-être l'une des meilleures équipes à prendre hein, parmi les équipes du groupe du chapeau 1, parce que je les trouve un petit peu en bout de course. On a vu qu'ils ont eu des moments difficiles, c'est un peu chaotique et je trouve que Joachim Löw, là je pense que c'est le moment de passer la main, parce que ça fait très longtemps qu'il est là et ça commence un petit peu à devenir un peu vieillissant et je pense qu'il va falloir un petit peu du sang neuf et finalement je trouve que c'est pas une si mauvaise chose de tomber sur l'Allemagne, même l'Espagne, hein, je pense que par rapport aux petits problèmes qu'il y a en interne, je pense que cette équipe est un peu désorganisée du coup avec ces petits pépins. C'est pas la meilleure Espagne qu'on ait vue. Je pense aussi qu'il y avait quelque chose, il y aurait eu quelque chose à faire avec l'Espagne. Mais l'Allemagne, voilà, même si c'est chez eux, enfin, il y aura un match là-bas, chez eux, à Munich, je pense que c'est jouable. Et d'après ce que j'ai compris, il y aurait aussi un match à Budapest, donc peut-être contre la Hongrie, sait-on jamais, s'ils l'emportent dans le barrage A. Voilà, c'était une petite réaction très courte, une petite vidéo en direct de Paname. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Que pensez-vous de ces tirages? Est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas pour les bleus, dites-le moi hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, très bon week-end et d'ici là bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot et zero miedo. Ciao à tous.